Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre pour le ping-pong de la semaine. Franck, je rappelle que vous êtes communicant, vous pilotez également les Diaspora Defense Force, les DDF. Franck, on va d'abord parler de football, de sport et de géopolitique du sport plus précisément. En effet, la Fédération belge de football a annoncé mardi que le match opposant la sélection belge à Israël, le 6 septembre prochain, ne se jouera pas sur son territoire comme c'était prévu par l'UEFA. Le match comptera pour la première journée de la Ligue des Nations. On savait déjà depuis le mois dernier que la rencontre n'aurait pas lieu à Bruxelles, au stade du Roi Baudouin, pour, dit-on, des raisons de sécurité. C'est compréhensible, Franck, ou c'est absolument déplorable ? C'est les deux, c'est totalement compréhensible de la part d'un État qui n'existe pas, qui s'appelle la Belgique, que je connais très très bien. Mais malheureusement, ils ne sont pas organisés en État. Ce n'est pas une nation comme la nôtre aujourd'hui. Déjà, ils sont. Vous savez, il y a la Wallonie d'un côté. Mais ça reste un État quand même, fédéral, mais ça reste un État, Franck. Oui, c'est un État fédéral, mais regardez, depuis des années, ils n'ont pas une défense d'État comme par exemple la France pourrait l'avoir. En gros, ils n'ont pas du tout la même philosophie que nous. Je connais bien, c'est-à-dire c'est une société que je connais bien et que je fréquente assez souvent. Par exemple, pour eux, la meilleure période de leur vie, c'est quand ils n'avaient plus de gouvernement. Vous vous rappelez ? Il y a quelques années, le gouvernement, en fait, ils ont une sorte de détachement politique qui a fait qu'ils se sont déresponsabilisés totalement d'un point de vue sociétal. Ils ont laissé l'islamisme radical devenir leader dans énormément de villes, comme à Molenbeek, qui est aujourd'hui la capitale mondiale, je dis bien la capitale mondiale, de l'intégration islamique en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'appartement témoin, on va dire, de l'islamisme en Europe, c'est Molenbeek. Et il n'y a pas de réaction de l'État, il n'y a pas de réaction de la nation belge. Et là, refuser, Franck, que la sélection israélienne ne joue comme c'est prévu très classiquement contre la Belgique en Belgique, c'est une forme de boycott un peu light ? C'est pire que ça, c'est une faute, d'abord. C'est une faute morale, c'est une faute sportive. Je m'arrête là parce que, pour moi, quand on parle de géopolitique du sport, et des fois, si je connais bien les deux, déjà, on est dans une aberration. Le sport devrait être justement le lieu où on ne parle ni de politique ni de religion. Or, depuis quelques années, grâce ou à cause de l'islamisme, on parle et de politique et de religion, puisque dans le cas de l'islamisme, il s'agit d'un projet politique plus que religieux. Donc déjà, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on est cette dimension. Puis deuxièmement, d'un point de vue juste sportif, il devrait être exclu de cette compétition. Vous savez, il y a quelques temps, il y a même pas un an ou deux, je pense, il y avait eu un grand championnat européen des moins de 20 ans où Israël avait été en gros boycotté. Et le pays organisateur, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est l'Indonésie, il me semble. Oui, mais je peux lui faire la pub. Elle avait été bannie dans la seconde et la FIFA l'avait jetée et avait choisi un autre pays. Ils auraient fait exactement la même chose. En gros, la Belgique joue dans un tournoi officiel de la Ligue des Nations contre Israël. Ils refusent d'accueillir Israël. Ils doivent être exclus de la compétition. En fait, ce qui me sidère même, c'est d'en parler. Pour moi, ça doit être automatique. Ça arriverait sur n'importe quel autre pays qu'Israël. On aurait évidemment issu ce pays. Donc invoquer des questions de sécurité, ça vous semble pas du tout suffisant? Non, mais depuis quand il n'y a pas de problème de sécurité dans un match? Le moindre match de championnat de n'importe quel pays, il y a des problèmes de sécurité. Maintenant, c'est vrai que quand il s'agit de nations, quand il y a eu Iran, États-Unis en Coupe du Monde il y a quelques années, 98 notamment, problèmes de sécurité. Voilà, ils ont posé tous ensemble, mélangés, ils se sont embrassés. Ça a été un match exemplaire et sur le terrain et en dehors du terrain. Enfin, on se rappelle. Donc, encore une fois, quand on ne veut pas, on se cache toujours derrière la sécurité qui est aujourd'hui le maître mot pour planquer évidemment toutes ses peurs et surtout pour planquer sa faute morale. Vous pensez, Franck, qu'on pourrait revoir ce type d'excuses et d'arguments avancés quand il s'agira cette fois que ça concerne pas du football d'ailleurs, des pays comme l'Espagne ou l'Irlande qui sont positionnés de manière très claire aux côtés des Palestiniens ces derniers mois? Non seulement ça va évidemment s'il n'y a pas de réaction forte maintenant, vous allez l'avoir dans le football et partout et notamment au JO. Qui vous dit qu'aux Jeux Olympiques, quand il va y avoir un refus de combat, par exemple au judo, parce qu'on sait très bien la force des judokas israéliens, il va y avoir plein de gens, peut-être issus de pays malheureusement ennemis à Israël, qui vont refuser de combattre, ou d'autres qui vont combattre et qui vont être traités de traîtres par leur délégation, etc. Donc encore une fois, quand on accepte ce genre de choses, c'est la porte ouverte à tous les excès. Alors moi j'espère que la FIFA va faire comme pour le championnat des moins de 20 ans, qui vont exclure immédiatement à la Belgique de la compétition, pour refus d'accueillir une équipe comme elle. Ce qui me tue, c'est que d'où ça vient? Ça vient de ce laxisme absolu qui existe depuis le 7 octobre, de condamner évidemment le Hamas comme étant le premier responsable de ce qui se passe depuis le 7 octobre. Mais en fait, l'inversion de la responsabilité et de la culpabilité surtout, c'est-à-dire qu'Israël est responsable de tout, avant le 7 octobre, que le 7 octobre, on l'a bien cherché et que depuis, on fait que massacrer les Palestiniens. Donc quand on est sur ce récit totalement faux, mais qui rassure les gens, pourquoi?
encore une fois, vous savez, mon combat c'est la vérité, puis toujours avec DDF encore plus, mais finalement la vérité aujourd'hui intéresse peu les gens qui ont une opinion négative. Et je dirais même que la vérité aujourd'hui, c'est le camp, on va dire, des nantis, le camp des riches, le camp des installés, alors que les pauvres, eux, ils sont dans le mensonge. Et regardez, partout dans le monde, et évidemment la cause palestinienne est le plus bel exemple, aujourd'hui le mensonge n'est pas un mensonge, mais une post-vérité de la part de gens qui s'opposent à un pouvoir en place, qui s'opposent à des colons, comme si on dit qu'Israël est un colon, ou qui s'opposent aux États-Unis ou à l'OTAN. Donc en fait, en gros, aujourd'hui, on a une vraie problématique, même psychologique ou psychiatrique par moment. Il faut être extrêmement ferme. En gros, pourquoi ? Si on n'est pas ferme sur cette histoire de Belgique, mais demain, vous allez voir, ça va se diffuser partout. Et j'ai peur qu'au JO, malheureusement, à part les vrais problèmes de sécurité, si on ne dit pas qu'en 72, comme à Munich, les athlètes israéliens qui ont été assassinés, j'ai pas envie qu'il y ait non seulement une histoire comme ça, mais que d'ailleurs on puisse justifier le boycott de sportifs ou de délégations qui refusent de combattre contre des Israéliens. Ils vont dire pour défendre la cause, alors qu'ils ont juste peur de les affronter. Franck, je voudrais qu'on parle de deux autres sujets. Il nous reste à peine 3 minutes. Dans le reste de l'actualité, on apprenait hier que la France accueillerait prochainement des Palestiniens de la bande de Gaza. Les demandes de visa de ces Palestiniens qui sont actuellement bloqués en Égypte sont, dit-on, en cours d'instruction par les autorités françaises. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministère français des Affaires étrangères, ajoutant que certains d'entre eux donc rejoindraient la France prochainement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, j'ai envie de poser la question. Des Palestiniens, c'est qui ? Mais de qui parle-t-on ? C'est facile de dire des Palestiniens. Encore une fois, on est dans une sorte de symbolisation de la cause, mais on ne personnifie pas. On va le savoir, j'imagine. Il s'agira peut-être de femmes ou de jeunes enfants ou de vieilles personnes. On ne le sait pas pour l'instant. Mais d'enfants de qui ? Mais ça vous rappelle rien quand on a rapatrié les femmes et les enfants de Daesh, parce qu'on a dit qu'ils étaient français. On se marche encore une fois sur la tête. C'est-à-dire qu'on va peut-être rapatrier les femmes de combattants palestiniens, on va les appeler comme ça, ou de terroristes palestiniens. On va peut-être faire venir des femmes et des enfants. Alors bien entendu, les double peine, mais je suis désolé, c'est pas de notre faute à nous Français. Mais pourquoi rapatrier des gens sans savoir qui ils sont alors ? Ça veut dire qu'il va falloir qu'ils donnent des CV, savoir s'ils sont liés ou pas avec l'entité terroriste du Hamas, liés ou pas. En fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on est dans la symbolique, encore une fois, pour plaire aux banlieues, ou pour les calmer, ou pour donner des gages, comme on dit, aux islamo-gauchistes. Surtout qu'il y a des négociations de gouvernement aujourd'hui, donc pour montrer quand même que la cause palestinienne unit à la fois le gouvernement en place et l'extrême gauche, mais c'est n'importe quoi, parce que ça se fait sur le dos de qui cette fois-ci ? Ça se fait sur le dos des Israéliens en Israël, puisque aujourd'hui ce sont eux qui sont les coupables, mais sur le dos des Français qui vont être obligés d'accueillir. On sait très bien qu'il y a un problème d'immigration en France et en Europe depuis plus de 25 ans, et là on va accueillir en plus, je suis désolé, mais des gens qui vivent dans le terrorisme depuis des années. Encore une fois, quand on parle de population civile innocente à Gaza, mais demandez aux otages qui ont été libérés s'il y a des innocents civils à Gaza. C'est terrible à dire, mais je l'assume totalement parce que je sais de quoi je parle depuis des années. Franck, ils ont été éduqués dans cette haine, et faire venir des gens qui ont été éduqués dans la haine, en France, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Un dernier mot, Franck, on va terminer avec un clip pour les athlètes israéliens dont on va écouter un extrait là tout de suite avant de vous céder la parole. C'est pour les Jeux Olympiques. פריז 2024, אלה לא עוד משחקים אולימפיים. רואים את 3 האותיות האלה? S. השנה הן יקבלו משמעות חדשה. הן גם יעסקו את הסיפור שלנו. I stand ready for my country. I stand ready for my people. I stand ready for my flag. ISR, Israël, et je suis prêt donc pour mon pays, pour mon peuple. Franck ? Écoutez, c'est une merveille. Je vous dis sincèrement, c'est une pub que j'aurais rêvé faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris un acronyme, ils l'ont donné un autre sens, que j'adore faire. ISR, qui est le diminutif, l'acronyme de Israël, qu'on a les dossards, les athlètes. Tout d'un coup, ils ont traduit l'acronyme I stand ready. Je me tiens prêt pour mon pays, je me tiens prêt pour mes valeurs. I stand ready for. Et ça, c'est extraordinaire, de montrer comment ces Israéliens qui sont attaqués répondent par quoi ? De l'amour, de la générosité, de l'enthousiasme, de la volonté, de la motivation. En fait, en gros, ils ne portent pas le message politique, ils disent qu'ils se tiennent prêts pour défendre les couleurs de leur pays, qui est un pays qui a
des athlètes merveilleux. Il n'y a pas de rapport avec une cause politique, qu'elle soit israélienne, palestinienne, et ils reviennent finalement au sport. Voilà ce que j'aime, c'est qu'en fait, Israël est un pays hallucinant qui, même sous les feux de l'actualité négative contre elle, sous les feux des bombes qui ressortent toute la journée, sous les feux de l'inversion victimaire, ils gardent leur ADN. Et c'est avec ça qu'on va terminer ce message d'espoir et de résilience finalement. Merci beaucoup. Oui, mais oui, on envoie des vrais athlètes qui soient en e-sport ou non pour défendre vraiment les valeurs d'Israël, les valeurs de l'olympisme. Et je peux vous dire que eux vont vraiment défendre les valeurs de l'olympisme. Les autres, j'attends de voir. Et on les suivra d'ici une dizaine de jours, notamment en judo, mais aussi en football avec l'équipe des jeunes. Merci beaucoup Franck. À la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir.